Bonjour à tout le monde. La semaine dernière, on était au chapitre 29. Chapitre 29. Pour tous celui qui se rappelle, qu'est-ce qu'on a vu dans ce chapitre? Pourquoi je dis 29? Chapitre 20, pardon. Qu'est-ce qu'on a vu, si tu te rappelles, la semaine dernière? Sur quel sujet? Vas-y, aujourd'hui c'est l'examen, comme on dit. Hashem Echad, c'est bien de dire Hashem Echad. Bien sûr que c'est Hashem Echad, que Dieu est un. Mais à part le fait que Dieu est un, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a expliqué sur la force de la parole, la force de la pensée. La force, qu'est-ce que ça veut dire d'abord une parole, une pensée? Combien de personnes, je dis combien de paroles une personne peut parler dans une vie? Combien de pensées on peut penser en un instant? Et avec ça on a vu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si c'est comme ça qu'on dit que Dieu il est, Sarah Mamarot Niva Olam. Que Dieu il a créé le monde en 10 paroles. Ça veut dire, on avait dit que si tu es capable de dire 123 mots en une minute, ça veut dire c'est presque rien et ça n'a presque aucune importance par rapport à la grandeur de qu'est-ce que Dieu peut faire sur terre. Surtout qu'on ne peut pas limiter Dieu sur des paroles ou quoi que ce soit. Et donc on avait expliqué, pas seulement la force de la parole, mais on avait surtout expliqué la force et la puissance de chacun d'entre nous à utiliser, pas seulement la pensée, la parole et l'acte dans ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on est censé faire, mais surtout la valeur de chaque action, que par une action on peut se rapprocher de Dieu, et que par une autre action on peut malheureusement parfois se séparer de Dieu. On a vu l'importance et la différence entre ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, comment on appelle ça, vivre à Kiddush Hashem. Et si c'était pas vivre à Kiddush Hashem, alors qu'est-ce que ça veut dire être pas seulement, je dis pas seulement mourir à Kiddush Hashem, sur la sanctification du nom de Dieu, mais vivre sur la sanctification du nom de Dieu. Ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Et on a expliqué comme quoi, dernier point, c'était en rapport avec la paracha de cette semaine, comme quoi, vas-y j'attends, aujourd'hui je te dis, aujourd'hui c'est l'examen. Fallait prévenir. Fallait prévenir. Ok, si tu veux la prochaine fois on va prévenir. On avait vu comme quoi, il y a du monde. Comme quoi, l'histoire avec Enoch et Mado, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à part Dieu? On avait vu la force de l'âme, que l'âme ne peut pas s'exprimer avec des mots. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, on l'a dit tout à l'heure, c'est que la Torah a la différence d'image humaine pour parler du Créateur, parler de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah te dit la bouche de Dieu, la parole de Dieu, la main de Dieu? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça parle? Ou est-ce que la Torah elle cherche ici à te faire parler, à te faire comprendre quelque chose qui est en rapport avec les notions que nous utilisons? En vérité, ça n'a rien à voir. On n'est pas là pour limiter Dieu, on n'est pas là pour, je veux dire, mettre Dieu à l'intérieur d'un espace qui est bien sûr infini, tout puissant, comme on a l'habitude de dire à chaque fois. Alors, on avait vu d'un côté la composition de quand et à partir de où rentre l'idée, la pensée, la parole et l'action. À partir de quand ça passe et ça commence à prendre forme en termes de mots. On a vu qu'en général, une fois que tu as pensé quelque chose, une fois que tu as ressenti quelque chose, une fois que tu es arrivé à maîtriser, à comprendre pourquoi tu auras besoin de telle et telle chose, finalement ça passe après dans ce qu'on appelle la parole. Ça prend forme de parole. Par rapport à Dieu, bien sûr que quand on te dit que Dieu a créé le monde avec 10 paroles, ça n'a vraiment, je ne sais pas seulement que ça n'a aucune valeur par rapport à Dieu, ça ne prend pas de place par rapport à Dieu. Et donc, puisque Dieu a créé le monde avec 10 paroles, automatiquement, ça veut dire avec 10 phrases, automatiquement le monde n'a aucune valeur par rapport à Dieu. On s'était posé la question la dernière fois, si tu te rappelles, si c'est comme ça, alors comment est-ce qu'il y a une différence pour le monde dans lequel on se trouve avant la création et après la création par rapport à Dieu? Et bien sûr qu'il n'y a aucune différence. Regardons le dernier paragraphe qu'on était la dernière fois, avec En Sarich Lomar. Et ça, dans ce paragraphe, on va voir comment la Moazakh t'explique quels sont les 10 composants avec les 10 attributs, comme on dit, Chabad, Chochma Binadat, l'intelligence, la connaissance et l'intellect avec les sentiments, en t'expliquant que déjà dans la pensée et la parole, il y a déjà des mots structurés, il y a déjà des lettres structurées, alors que dans le cerveau, dans les sentiments, il n'y a pas encore de mots. Et tu sais que quand quelqu'un il a besoin ou il a envie d'une certaine chose, pas forcément qu'il peut exprimer qu'est-ce qu'il veut, il ne peut pas encore forcément exprimer qu'est-ce qu'il désire, mais c'est pour l'instant un simple sentiment. Après ça, quand le cœur se conseille avec le cerveau, comment pouvoir obtenir telle et telle chose, là la pensée commence à fonctionner, et à ce moment-là, les mots commencent à entrer dans la parole, et des mots
je dirais des mots qu'il y a dans la pensée, ce qu'on appelle l'otiyot hamachava, les lettres de la pensée, commencent à entrer dans la parole. On n'a pas besoin d'expliquer les gabés, par rapport à l'essence de l'âme, qui sont ces 10 attributs qui ont été mentionnés plus tôt, Chochma binadat, on parlait de l'intelligence, l'intellect et la connaissance, et les 7 attributs avec lesquels on s'exprime, on développe la bonté, la rigueur qu'on est en train de voir pendant la période du Homer. Que par elles se sont transformées, se sont continuées les lettres de cette pensée. Amelubashot, Bedibosé, qui sont habillés dans cette parole, que chez Medaber, quand il parle, Kamarshava et Gam Ken Prinat Dibo. Parce que la pensée, elle fait aussi partie elle a aussi ce qu'on appelle certaines formes de lettres. Dans la pensée aussi, il y a des lettres, que Mo Adibo, comme dans la parole. Sauf que les lettres de la pensée, Rachen, Ruchaniyot, Vedakot, sont beaucoup plus raffinées, beaucoup plus spirituelles. Aval c'est Prinot. Chochma Binadat, mais les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Même Shor et Shumakor Marshava, eux, ils sont la racine et la source de la pensée. Il n'y a pas encore là-bas des lettres pour pouvoir exprimer ce qu'on veut. Parce que ça ne s'est pas encore habillé dans ce qu'on appelle l'habit de la pensée. Le machal. Je te donne un exemple très court par rapport à chacun d'entre nous. Quand tu as un certain désir, un certain amour, une certaine envie pour quelque chose, avant que ça passe du cœur vers le cerveau, de penser et d'y méditer. Et dans le désir du cœur, il n'y a pas encore prinat odiot adain. Tu ne sais pas comment mettre des lettres par rapport à pouvoir exprimer ce désir. C'est seulement un simple désir, tu as une simple envie dans le cœur. Et la davar envers cette chose que tu désires et que tu voudrais avoir. À plus forte raison. Avant même que tu commences à méditer, à penser, à vouloir recevoir ce désir, ou à vouloir recevoir cette chose, ou désirer cette chose-là. Elle était dans le fin fond, si on peut dire, de ta pensée, le sikhlo, de ta connaissance, de ton intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu savais, tu avais une certaine connaissance par rapport à Todavar, cette chose-là. Shou Nechmad, qu'elle est belle, Venaïm, agréable, Vetov, Veyafé, belle et bonne. La Sigov, de la recevoir. Mais comment la recevoir? Quoi? Pourquoi? Tu n'as pas encore les termes, comment pouvoir arriver à finalement pouvoir en profiter? Kegon, par exemple. Lui demande des chokma d'apprendre une certaine sagesse, ou les hommes ou bien de manger un certain plat qui est important, qui a un certain goût, une fois que ce désir est descendu dans ton cœur, grâce à ta sagesse, grâce à ton intelligence et grâce à ta connaissance. Après le remonter du cœur vers le cerveau, le chachev ou la rabem, pour méditer et réfléchir. Comment faire sortir ce désir, cette envie de potentiel vers le concret? Par exemple, comment obtenir ce manger? Ou apprendre concrètement cette sagesse que tu voulais apprendre. Là, tout d'un coup, sont nées les différentes lettres dans ton cerveau. Que ce sont des lettres qui chonnent comme tout le monde a l'habitude de parler. La manière comment on a l'habitude de réfléchir et de méditer et de parler à chaque instant. Ok. Là, il t'explique qu'est-ce que ça veut dire que parfois tu n'as pas des mots à mettre sur une phrase et tu ne sais pas exactement comment décrire les mots. Et après, une fois que tu as cette possibilité, une fois que c'est passé du cœur au cerveau, de la pensée, la parole, là, finalement tu commences à pouvoir l'exprimer, tu peux pouvoir le dire. Le Rabbi Aaron de Karlin, qui est un des élèves du Maggid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, il avait l'habitude de voyager, le voir régulièrement. Une fois, ses élèves, ses disciples lui ont dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu vas voir le Maggid de Mezrich? Qu'est-ce que tu as là-bas de plus que ce qu'on a ici? Il a dit rien. Il a dit, pourquoi tu voyages? Puis parce que là-bas, je découvre comment je suis rien. En allant chez le Baal Shem Tov, en allant chez le Maggid, qui est le Baal Shem Tov, je découvre comment, malgré tout ce qu'on peut faire, il ne faut pas s'imaginer, des fois on se prend pour très au sérieux. J'ai fait, je suis. Reste humble. Reste à savoir qui tu es et qui nous sommes. Si on récapitule ce qu'on vient de voir avec la fin de ce chapitre 20, parce qu'on va maintenant passer au chapitre 21. On a vu comme quoi les deux premiers commandements, je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, ce sont les bases de toute la Torah. On a expliqué qu'est-ce que ça veut dire cette unité de Dieu. On a expliqué que sur Dieu, la création du monde n'a fait aucun changement. Elle est restée après la création, comme avant la création, sans aucune différence. Comment est-ce possible? Puisque Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Quand quelqu'un y parle, la valeur d'un mot est en rien de rien par rapport à la capacité et la possibilité qu'il a de pouvoir parler de manière infinie. À plus forte raison, on a vu par rapport à la capacité de sa pensée.
un mot perd toute sa valeur par rapport à l'intellect, l'intelligence, le sentiment qu'ils ont été là bien présents, bien avant que le mot soit présent, puisque dans ça, il n'y a pas de mot. Pareil par rapport au monde qui a été créé avec la parole de Dieu, et que les paroles de Dieu, si on peut dire, ils sont rien, ils sont nuls par rapport à Dieu lui-même. Et donc le monde entier n'a pas de valeur par rapport à Dieu, seulement Dieu il est resté exactement le même et unique avant la création du monde, comme la création du monde. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? C'est très simple. On a l'habitude de faire une bracha avant de manger chez Akol, Nia Bidvaro. Quand on mange quelque chose qui n'est pas de l'arbre ou de céréales, ou qui n'est pas des fruits de la terre, chez Akol, que tout a été créé par sa parole. Et comme je dis plein de fois, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Chez Akol, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce monde entier, tout ce qui a l'air à nos yeux, qui est là tellement fort et tellement puissant, arrive d'une seule source, Nia, c'est devenu au passé, que Dieu a tout créé au passé. Mais il y a aussi un sens présent, que Dieu il crée tout à chaque instant, comme on a vu qu'on dit dans la prière tous les jours, que Dieu crée tout à chaque instant avec la renouvelle à chaque instant la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire Bidvaro avec sa parole? Que le monde entier à chaque instant est renouvelé par la parole de Dieu, de ces 10 paroles que Dieu il a dit, avec lequel il a créé le monde, et il fait maintenir le monde à chaque instant. Toute cette existence du monde, le monde n'a pas d'existence, ne pourrait pas se maintenir s'il n'y aurait pas eu ces paroles de Dieu qui le font vivre, comme la fameuse phrase qu'on dit dans la Torah, qui est la lechem levado yichye adam, l'homme ne vit pas seulement sur le pain, qui a kol motza pi Hashem yichye adam. C'est la parole de Dieu qui est dans le pain qui fait vivre la personne. Et donc quand tu dis Shakol Nea Bidvaro, tu pourrais prendre parfois quelques minutes pour méditer à ce que tu es en train de dire. Comprenons qu'en vérité, en disant Shakol Nea Bidvaro, on est en train de dire qu'il n'y a rien sur terre à part Dieu. Alors, maintenant on va voir ce qui est le plus dur à comprendre. Si tu dis que la parole n'a aucune valeur, si tu dis que la parole n'a aucune importance, comment est-ce possible que la Gemara te dit que la mort et la vie dépendent de la langue? On sait très bien combien on doit faire attention à ce qu'on dit, et combien on dit que les gens font tellement attention à ce qu'ils font rentrer dans la bouche, pas autant à ce qu'ils font sortir de la bouche. Si on te dit que la parole n'a pas forcément une grande importance, comment est-ce possible qu'on te dit que la vie et la mort dépendent? Et puis on est limité, nous. Pas seulement qu'on est limité, mais on te dit que tu ne peux pas dire que la parole n'a pas d'importance, d'après ce qu'on vient de voir. Ça veut dire que pas un plus nombre que de mots définis, la vie. Je pas entendu. Notre vie n'a pas un nombre de mots qui a été défini auparavant. Combien de mots on peut dire? Non, tu peux pas les limiter, tu peux pas aller H24 si tu as envie. Pas d'interdiction. Et combien on voit comment tu as des fois des gens qui te disent, les fameuses histoires qui a monté avec un russe, qui te dit qu'à cause d'un mot que j'ai dit, je t'ai envoyé en Sibérie. Il dit pourquoi encore un mot? Il fait parce que chaque année, il y avait la grande parade de 1er mai à Moscou, parade de temps, aujourd'hui je pense. Et comme n'importe quel citoyen communiste qui était fidèle à son poste, j'avais toujours les photos de tous les grands leaders communistes sur mon poste, sur mon balcon. Et je regardais, comment on appelle ça, je regardais la parade. Et tout d'un coup, il y a un des policiers qui passe en dessous et qui me regarde et qui me dit, descends les chiens, enlève les chiens. Apparemment, j'étais pas au courant, mais cette année-là, un des dirigeants communistes, il a été descendu de son poste. Et puisqu'il a perdu de son poste, automatiquement, on l'a envoyé en prison. Moi, je ne connaissais pas toute l'histoire. Par erreur, j'ai mis toutes les photos des dirigeants cette année sur la parade, comme l'année dernière, puisque je ne savais pas. Je me suis dit, le policier me demande en bas, descends les chiens, je lui ai dit lequel? J'ai dit un mot, lequel? C'est pour ça que je t'ai envoyé en Sibérie 20 ans. Parce que tu as osé te moquer du dirigeant. Un exemple pour montrer comment parfois on te dit que la parole n'a pas d'importance, la parole a d'importance. Va dire aujourd'hui dans la rue à quelqu'un, va le traiter de tous les noms. Savoir. Qui dit la parole n'a pas d'importance? Bien sûr que la parole a d'importance. Et donc jusqu'à présent dans le chapitre 20, la Moazakani te montre comme quoi la parole n'a aucune importance, tu peux dire 123 mots en une minute, à plus forte raison par rapport à Dieu que ça ne prend pas de place. Et on a vu combien tu peux parler par jour, combien tu peux penser par jour, beaucoup plus. Et la conclusion, elle était que un mot n'a pas de parole. Alors qu'on te dit que le monde est non milvado, il n'y a rien à part Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Dans le monde dans lequel on vit, la parole elle est importante. Tu peux faire très mal à une personne en fonction de ce que tu dis. Tu peux faire très bien à une personne en fonction de ce que tu dis. Un mot peut t'envoyer en supérieur. Un mot peut faire une révolution internationale, une révolution mondiale. On dit que la force de la parole elle est tellement grande force, à tel point qu'on te dit que la mort et la vie dépendent de la parole. La fameuse histoire avec la langue qui est partie acheter au marché, avec Gabriel, etc. Et donc jusqu'à présent, tous les chapitres qu'on a vus, depuis le chapitre 18, qu'on a vu jusqu'au chapitre 25, vont venir nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah te dit Kikarav elecha davar meod, que tout est tellement proche, que c'est du meod, que la Torah, la vérité, est très très proche, elle est à ta portée, beficha, bilvafra la soto, tu peux le faire. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot meod? Aujourd'hui, on va apprendre sur la force de la parole. La force de la parole des deux côtés. Point de vue positif, point de vue négatif. Et si on peut essayer de comparer
notre parole à ce que Dieu a parlé pendant les 6 jours de la création. D'abord, on va essayer de voir, comme on a vu dans le titre du cours, quelle est la différence entre le concept de parole tel que nous le comprenons et le concept de la parole chez Dieu. En quoi la parole, ça fait révéler, dévoiler ce que tu penses. Et est-ce que forcément tout ce que tu dis, ça dévoile ce que tu as dans la tête, ou parfois tu as des gens qui sont trompeurs et qui te disent une chose et qui pensent tout à fait le contraire. On verra après quelle est la différence entre Dieu et l'humain dans la parole, et surtout on va voir pourquoi au final Dieu il a fait en sorte que ce monde, même si tu veux pas, il a une certaine existence indépendante et qu'il ne fait pas croire qu'il existe seulement par la parole de Dieu. Mais bien au contraire, quand tu regardes le monde, tu as tendance à penser que Dieu n'existe pas. Tout d'abord, comprenons pourquoi la Torah elle compare Dieu à des dizaines de reprises dans le Tanakh. Chaque fois on te dit que Charonaf, Dieu Charonaf, Vecharaf, on dit dans le schéma, Dieu va s'énerver, va se mettre en colère. De qui tu parles? Quel Dieu? Adam Raglav, pendant ses pieds, Vayomer Elohim, Dieu il a parlé, Dieu il a dit. Vaïdaber Hashem, Dieu il a dit. Qu'est-ce que dire il a dit? Il a parlé. Vayered Hashem, Dieu il est descendu sur le mont Sinaï. Biyat Chazaka avec une main forte. Etzba Elohim, la main de Dieu. Tous ces termes, apparemment c'est des concepts humains que la Torah elle emprunte pour parler de Dieu, alors que tu sais très bien que c'est ce qu'on appelle l'interdit de Dieu, une chose pareille. C'est ce que Rambam nous dit, que Dieu il a en lo gouf, ve'en lo dmutagouf, il n'a pas de corps, et il n'a pas une ressemblance à un corps. Et tu vois que toute la Torah, elle est pleine de versets qui n'arrêtent pas de te dire, comme quoi il y a la main de Dieu, il y a la tête de Dieu, la parole de Dieu. On est bien obligé de dire que ce n'est pas ici pour rabaisser Dieu à nos niveaux, bien au contraire. C'est que dans chaque chose sur terre, il y a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, bien sûr, c'est que dire la parole de Dieu, la main de Dieu, ça limite Dieu. Parce qu'il y a la main, et le plus, c'est-à-dire que tu es en train de le rentrer dans une forme matérielle. Par exemple, quelqu'un de grand, tu ne veux pas rentrer dans un endroit qui est très petit. Quelqu'un qui est très intelligent ne peut pas se faire passer pour un idiot, parce qu'il a une certaine sagesse, il ne peut pas se faire passer pour un idiot. Quand on est en train de donner un concept humain à n'importe quelle dimension de Dieu, en réalité, on n'est pas en train de parler du manque pour le limiter dans quelque chose, mais à la qualité. Quelle qualité? Par exemple, quand on te dit la main de Dieu, qui a été exprimée par Pharaon, une fois qu'il a reçu les 5 premières plaies, d'abord c'était le doigt de Dieu, après la main de Dieu, après Dieu il a raison, moi j'ai tort. On n'est pas en train de dire une main comme nous comprenons c'est quoi la main, on est en train de parler de l'idée, comment Dieu peut agir sur terre. Comme pour te faire comprendre ça à n'importe quel être humain, si tu ne vas pas employer le mot la main, tu ne vas pas comprendre comment il agit, donc pour que tu puisses comprendre une chose pareille, on te dit que c'est la main de Dieu, mais pas pour diminuer ou rapetisser Dieu par rapport à chacun d'entre nous. Regardons maintenant dans la parole. On a vu que dans la parole, il y a beaucoup de qualités. Mais il y a aussi beaucoup de limites et surtout beaucoup de manques, beaucoup de défauts. Quelle est la différence entre avant que j'ai dit quelque chose et après que j'ai dit quelque chose? Le plus grand problème qu'on a avec la parole, c'est qu'elle est pas sous contrôle. Qu'est-ce qu'elle n'est pas sous contrôle? C'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Quand tu as envoyé, je sais pas, tu as envoyé un WhatsApp aujourd'hui, tu as quelques minutes pour pouvoir effacer, si tu as fait une erreur, et revoir. Une fois que tu as dit un mot, il est sorti le mot. Tu ne peux plus contrôler ce mot, tu n'as plus aucun impact sur ce mot, tu n'as plus aucune direction sur ce mot. Le mot il est sorti, tu ne veux plus, tu vas me dire le mot il est dans l'air. La personne elle a entendu, tu ne veux plus le rattraper même si tu vas regretter la ce que tu as dit. Tout le temps que le mot il est à l'intérieur de toi, il est à l'intérieur de ton âme, il est totalement annulé par rapport à ton être. Automatiquement tu peux décider de le dire, il ne faut pas le dire, mais une fois que tu as dit ce mot, ça a une existence, ça a un sens. La voix elle a été entendue par ta bouche et aujourd'hui elle a un sens en elle-même. Tu vois, aujourd'hui, la plus forte raison, on peut pousser sur Facebook Live et l'application, et tu auras quoi que ce soit. Chaque mot que tu dis est gravé. Aujourd'hui, on te ressort des vidéos d'il y a 25 ans, d'il y a 30 ans. Combien tu vois des fois des présidents ou des candidats pour n'importe quel poste, qu'on leur ressort une vidéo qu'il y a 40 ans, ils étaient dans une fête, ils ont dit un mot, d'où c'est sorti. Tout est gravé comme si un mot qui a été dit, ils ont... Et d'ailleurs, il y a une fameuse phrase qui est écrite dans Yirmiyah, Jérémie chapitre 9, verset 7. Chetz shachut al-shenam, comme une épée, comme une flèche, qui est gravé sur leur langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au final, la fois que tu as dit un mot, le mot il est totalement déconnecté de toi et devient totalement indépendant. Avant que, pourquoi on te dit comme une flèche? Avant que tu lâches la flèche, elle est encore dans tes mains. C'est la veille de l'Akbar, on n'a plus de l'arc en flèche. Mais une fois que tu as libéré cette flèche, tu ne peux plus la contrôler, tu ne peux plus la diriger. Aujourd'hui, on a comment on appelle ça, les technologies spéciaux que ça, avec les différents amis du monde, disons que tu peux téléguider une bombe où tu veux qu'elle arrive pour ne pas faire le moindre dégât possible. Quand tu dis quelque chose, une fois que tu l'as dit, tu n'es plus dans ton contrôle. Tu ne pourras plus jamais savoir où ça va arriver, comment ça va influencer, pour le bien, pour le mal. Des gens étrangers peuvent prendre tes mots, et ils peuvent faire avec ça beaucoup de plats, et en débattre, c'est vers différents sens, et même les utiliser contre toi. Et beaucoup de gens auraient tellement préféré effacer des mots de leur protocole, mais une fois que tu l'as dit, tu ne peux plus réparer.
La Torah reconnaît la force de la parole. Pas seulement, pas penser un instant, comme on l'a dit la dernière fois dans le chapitre 20, et qu'on va voir que la parole n'a aucune valeur. Tu peux parler à longueur de journée, dire des bêtises, ça n'est pas de parole. Non. La Torah, elle connaît la force de la parole à tel point que la Torah, elle te dit que quand quelqu'un il fait un vœu, par exemple, il fait un neder, il a le devoir de respecter son vœu. Lo yachel devaro, tu n'as pas le droit de profaner ta parole. Lo kechala yotze mipiv yaaseh, tout ce que tu dis, tu dois accomplir. Tout le temps que tu as pensé de faire quelque chose, tu peux encore regretter. Une fois que tu as dit avec la parole, ça a une certaine force et tu dois tenir ton mot que tu as dit. Pareil, la Torah, elle voit l'interdiction de dire la chanara, l'interdiction d'avoir une mauvaise langue. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas savoir quelles seront les conséquences des paroles que tu parles par rapport à autrui. Où ça va arriver? Qu'est-ce que ça va entraîner? D'ailleurs, les Chachamim te disent la fameuse phrase Chachamim, Izaharu b'divrichem. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à votre parole. Ça, c'est, si tu veux, le mauvais côté de la parole. Ça, c'est ce qu'on appelle, pas seulement le mauvais côté, c'est le désavantage, c'est le défaut de la parole. Si jamais ce défaut aurait pu exister par rapport à Dieu, si jamais, que Dieu nous en préserve, ça voudrait dire que tout le temps que Dieu n'a pas dit les 10 paroles avec lesquelles il a créé le monde, il a encore en contrôle. Mais une fois qu'il a créé le monde à travers ces 10 paroles, ça s'est détaché de lui, si on peut dire, et c'est devenu une existence totalement indépendante. Et Dieu, il a perdu contrôle sur le monde qu'il a créé. Bien sûr que si c'est comme ça, ça veut dire que Dieu ne peut pas faire de miracles. Ça veut dire que Dieu ne peut pas faire ce qu'on appelle la providence divine, etc. Mais Dieu, justement, n'a pas cette limite, et n'a pas ce contrôle, et n'a pas ce défaut de la parole. Même une fois qu'il a parlé, les mots sont toujours dans son contrôle, de la même manière avant qu'il les parle, après qu'il les parle. Nous, on a vu ça dans la Torah. Fameuse phrase. Quand Dieu il essaie de convaincre Moshe pour aller libérer le peuple juif. Dieu il lui dit, je t'ai nommé parce que tu es, mon peuple est en train de souffrir, j'ai entendu leur cri, la fin de la paracha Shemot, Vaera. Qu'est-ce que Moshe il débat avec Dieu en disant, je peux pas y aller parce que je bégaye, je parle pas clair. Et Dieu qui lui dit à Aaron, mais avant ça Dieu lui dit, mi sampel à Adam, oh il a soumis les malheurs, c'est moi qui ai créé la bouche à la personne. Et c'est moi qui ai décidé si la personne peut parler ou pas. Quel est le débat? Moshe sait très bien que c'est Dieu qui a créé la personne et que Dieu il sait si quelqu'un peut parler ou ne peut pas parler. Mais lui il pense que puisque Dieu il a fait une telle chose, il ne peut pas changer cette situation. Dieu dit t'inquiète pas, c'est moi qui dirige. Si je veux, je peux transformer la situation. De la même manière que j'ai fait une situation d'une manière, je peux faire la même situation d'une autre manière. Ça veut dire que pour Dieu, même quand la flèche elle est sortie, elle est encore dans la main de Dieu. Il peut encore diriger cette flèche et il peut encore la naviguer, l'envoyer vers l'endroit où il a envie. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement par rapport à ce qu'on est en train de voir? Que le monde il est toujours en contrôle dans les mains de Dieu. C'est pas qu'il a créé quelque chose, c'est pas qu'il a dit quelque chose et il est plus en contrôle. Bien au contraire, il est sans arrêt au contrôle et en un instant, il peut faire ce qu'on appelle des miracles. Il peut changer les lois de la nature. Tout est de manière de providence divine. Et ça, c'est ce que ça veut dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, Einod Milvado. Alors que pour nous, chaque fois que tu n'as pas sorti les mots de ta bouche, ils sont totalement effacés par rapport à leur racine qui est là. Ils n'ont aucune force, aucune existence, puisqu'ils sont encore à l'intérieur de toi. Une fois que tu as prononcé ces mots, tu n'as plus aucun contrôle sur eux. Par rapport à Dieu, même les mots qui sont sortis, c'est comme s'ils ne sont pas sortis. Et donc même ces 10 paroles avec lesquelles il a créé le monde, en réalité, sont totalement effacées par rapport à Dieu qui les a prononcées. Pourquoi? Parce que tout est la divinité, et Dieu est la divinité. Il n'y a rien qui est en dehors de la divinité, rien qui est en dehors de Dieu. Ce monde n'a pas d'existence autonome, indépendante, à part Dieu. C'est ce que ça veut dire, Einod Milvado. Il n'y a rien à part Dieu. Pour les communautés ashkénazes, on a l'habitude la soir de Kippour, après Kol Nidre, de faire cette fameuse prière qui n'est qu'Achomer. Que nous sommes comme une matière dans les mains du fabricant, que quand il veut, il peut élargir, quand il veut, il peut rapetisser, quand tu fais la poterie par exemple. Nous, on est dans ses mains, comme on est à sa merci, on est à sa bonté. On demande à Dieu de regarder sur nous, sur l'alliance qu'il a fait avec nous, et de ne pas regarder sur notre mauvais penchant. Et après, tout ce piyut, qui est très très beau piyut, il était décrit comme quoi nous sommes comme une pierre dans la main de celui qui forme les pierres, qui coupe les pierres, comme une hache dans la main de celui qui coupe, comme celui qui le guidon, la capitaine de bateau, comme le verre dans celui qui forme le verre, comme un parchemin dans celui qui va s'occuper du parchemin, comme l'argent. Et on dit comme quoi toutes ces choses qui existent sur la planète, nous sommes exactement la même chose. A priori, c'est vrai que Dieu est le fabricant et nous sommes la matière, mais quand tu dis quand Dieu il veut, il peut élargir ou il peut rapetissir. Ça, c'est a priori quand c'est un corps dans les mains du fabricant. Une fois que tu as créé le pot, une fois que tu as créé la machine, une fois que tu as créé la porte, elle est créée, c'est-à-dire elle n'est plus dans tes mains. Tu l'as vendue, elle n'est plus chez toi, elle a été créée, elle est partie. Une fois que la matière est sortie de tes mains, tu ne peux plus contrôler cette matière. Alors comment tu ne peux plus dire, cette matière, elle est dans tes mains, tu peux l'élargir, elle va rapetisser. Un exemple, tu as pris un bois, un tronc d'arbre pour faire une planche de bois, pour faire une porte. Une fois que tu l'as fait en porte, tu ne peux plus dire, bah, si j'ai envie, je dois refaire un tronc. Non, ça ne marche pas. Une fois que c'est une porte, ça ne peut plus revenir un tronc d'arbre, c'est fini.
puisque la création du monde a été créée il y a 5779 ans, automatiquement la matière n'est plus dans les mains du fabricant. Comment ça veut dire dans cette période qu'on est en train de dire que nous sommes comme une matière que dans les mains du fabricant, que quand il veut, il peut élargir, rapetisser, etc. Mais d'après ce qu'on a appris, tout est compréhensible. Parce que chez Dieu, même un mot qu'il a dit, c'est pas un mot qui s'est séparé de Dieu, c'est pas un mot qu'il a perdu, mais bien au contraire, même une fois qu'il a déjà créé, elle est toujours dans la main du Créateur. Et donc, il peut l'élargir, il peut la rapetisser, parce qu'il gouverne, il règne dans ce monde, dans la création qu'il a créée à chaque instant. Et ça, c'est ce que la Morazaka nous explique dans le prochain premier paragraphe du chapitre 21. Quelle est la différence entre la parole divine et la parole humaine? La parole humaine, elle a ce qu'on appelle une existence à part entière. Elle est indépendante, elle sort du contrôle de la personne qui l'a parlé, alors que la parole de Dieu, elle est tout le temps à son contrôle, elle n'est jamais séparée de Dieu. Il n'y a pas, cette parole, elle n'a pas où aller, parce qu'il n'y a pas un endroit sur terre qui est en dehors de Dieu. Et donc la conclusion numéro 1, c'est que notre parole, le concept de parole chez nous et le concept de parole chez Dieu, ce sont deux choses différentes. De la même manière que notre manière de penser et sa manière de penser, ce sont deux choses différentes. Père Raphaël 21, chapitre 21, Veine, Bidat, Akadosh Baruch Hu, la manière comment Dieu se comporte chez l'homme qui Adam. On sait très bien que c'est pas comme l'humain. Chez Adam, parce que chez l'homme, chez Medaber, Dibour, quand tu parles une parole, Ève, elle a dit pour le souffle de la parole chez le pif qui est dans ta bouche, au moment où tu parles, ou Mourgache, on le ressent. Venir et d'avoir, ça a l'air d'être quelque chose qui est totalement séparé. Mouvdal, Micharcho, qui est totalement séparé de sa racine, la racine de la parole. Et ça, ce sont les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, qu'on a vu déjà plusieurs fois, de Chochma jusqu'à Malchut, depuis l'intelligence jusqu'à la Wayeter, vers la Kadosh Baruch Hu, mais Dieu, et Diburo, Mouvdal, Mimenu Idbarech, Shalom, sa parole, elle ne peut pas être séparée de lui, que Dieu nous en préserve. Qui est d'avar chutz mimenu, parce qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Velet ata panumine, il n'y a rien, il n'y a aucun endroit qui est séparé de Dieu. Il remplit le monde entier, velachen, et c'est la raison pour laquelle. Ein diburo yidbarech ke diburenu. Sa parole n'est pas comme notre parole, chaz shalom, que Dieu nous en préserve. Moi, comme de la même manière, chez Ein machashavto, que machashavto, c'est sa manière de penser, c'est pas notre manière de penser. Que dire-t-il quand c'est écrit qu'il l'homme marchevotai marchevotechem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ou et comme c'est écrit, mes chemins sont beaucoup plus élevés que vos chemins. Le Maratani, page 25a, nous raconte plusieurs histoires sur la force de Rabbi Chanina ben Dossa. Le miracle qu'il avait l'habitude de faire. Là-bas, ça racontait qu'une fois, il a vu un vendredi après-midi sa fille qui était triste. Il a demandé à sa fille pourquoi tu es triste. Elle a dit, je me suis trompé. J'ai mis dans les endroits pour allumer les bougies de Shabbat, j'ai mis du vinaigre à la place de l'huile. Et moi, j'ai voulu bien faire. Et certainement qu'à l'époque, c'était pas facile à remettre dans une bouteille. C'était, mais je sais pas. Il dit à sa fille Rabbi Chanina, qu'est-ce que ça dérange? Mishamar la shemen veidlok, yomar la chomet veidlok. C'est lui qui a dit à l'huile de brûler, il pourra dire au vinaigre de brûler. Et ainsi, c'est continué à brûler toute la journée jusqu'à ce qu'on a pu amener des bougies, on a pu amener de la lumière de ces bougies pour la Havdalah. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase que Rabbi Chanina ben Dossa a été dit? Mishamar la shemen veidlok ou yomar la chomet veidlok. Celui qui dit à l'huile de brûler, il peut dire au vinaigre de brûler. C'est tout ce qu'on vient de voir. Que même après la création, c'est pas que l'huile peut faire brûler. Non, l'huile ne peut pas faire brûler. La seule possibilité que l'huile peut faire brûler, c'est parce qu'il y a un Mishama, la Shem Védique. Comme on dit dans Baruch Shama, c'est il y a quelqu'un qui dit à l'huile, qui donne l'ordre à l'huile de brûler. Et de la même manière, la deuxième moitié. Lui, il dira au vinaigre que lui aussi il peut brûler. Alors, je ne vais pas te dire que tu dois dire à ta femme, tu Shabbat d'allumer avec du vinaigre. Non, je ne sais pas si tu peux. Je ne sais pas si tu vas. C'était la qualité de Rabbi Chanina ben Dossa, la réalité, c'est un miracle. On ne peut pas se voiler la face. Ce n'est pas parce que tu vas allumer avec du vinaigre que ça va marcher. Mais là, ce qu'il a voulu faire comprendre à sa fille, comme la Gemara nous explique, que si l'huile et le vinaigre agissent par la force de Dieu, automatiquement, ça veut dire que tout est encore resté dans son contrôle. C'est pas hors contrôle. Et donc, il peut très bien décider qu'à partir d'aujourd'hui, la même chose que l'huile fait brûler, le vinaigre aussi fera brûler. Et c'est ce qui s'est passé. Dans la presse qu'on a appris, il y a un problème. Si la parole de Dieu est différente de notre parole, par ça qu'on a dit que la parole chez lui, elle ne sort pas de sa racine, elle reste encore à l'intérieur, comme s'il n'avait pas parlé, ça veut dire que la parole de Dieu, elle est beaucoup plus, elle ressemble plus à la pensée chez nous qu'à la parole. Parce que nous aussi, la pensée, elle reste à l'intérieur de l'humain, et elle ne sort pas de la pensée qu'on a vue la dernière fois. Alors pourquoi c'est écrit Vayomer Hashem Yehiya, par exemple dans Bereshit, Dieu il a dit qu'elle fut la lumière. On aurait dû dire Vayachshov Hashem Yehiya. Dieu il a pensé et fut la lumière, puisque sa parole ressemble à notre pensée. Comme on l'a dit tout à l'heure, chez Dieu il y a cette qualité sans le défaut. Il y a l'avantage sans la limite.
il y a la qualité de la parole, que d'un côté, même, il y a le manque que nous on a avec la parole, qu'une fois que la parole s'est séparée de chez nous, on ne peut plus la contrôler. Chez Dieu, la qualité qu'il y a chez la parole, c'est que ça ressemble à la pensée chez nous. Il y a toutes les qualités en une fois. Maintenant, quel est l'avantage de la parole par rapport à la On n'a pensée? pas dit comme quand on dit une main forte ou un bras. Tout de suite. C'est ce qu'on est en train de voir. Pourquoi alors, quel est l'avantage de la parole par rapport à la pensée? La pensée, d'abord, elle reste enfermée à l'intérieur de toi. La personne en face de toi, à part s'il fait la télépathie, ne peut pas savoir ce que tu penses et ni ce que tu ressens. La parole, c'est que tu dévoiles à l'autre ce que toi tu es en train de penser. Ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Et donc, comme ça, tu peux partager avec l'autre ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Connaître ta joie, connaître ta souffrance, être attaché, être connecté avec toi. C'est une des raisons pourquoi on dit que la gravité de la Shonara, parce que la Shonara, ça veut dire que tu dévoiles le mal de chez l'autre et tu renforces le mal qui est en lui. Pareil, de l'autre côté, quand tu dis des louanges de l'autre, tu renforces le bien qui est attaché à l'intérieur de lui. C'est pour ça que quand on voit les cours de couple dans les 3 semaines, et si Dieu veut la semaine prochaine, l'art du mariage, chapitre 4, on verra ce dimanche prochain qui arrive. Ce dimanche, on vient de voir, est-ce que mon conjoint changera-t-il un jour? Et si Dieu veut, dimanche qui arrive, on verra encore une fois qu'est-ce que ça veut dire être comment être un être humain dans le couple. Je te dis qu'il y a des bases fondamentales pour pouvoir avoir un couple épanoui, réussi, c'est d'avoir une communication courante, une communication normale. Et c'est pas seulement pour le couple, c'est aussi pour parents, la relation pour enfants. Tout le temps que l'un ne parle pas avec l'autre par rapport à ses ressentis, par rapport à ses sentiments, par rapport à sa pensée, tout le temps que chacun peut expliquer la situation de manière différente, automatiquement tu es en train de créer ici une séparation et un conflit qui ne pourra jamais être résolu. Par l'ensemble, tu vas voir comment la situation peut s'améliorer. Alors que quand il y a un partenariat dans la parole, il y a une communication qui est en bonne et due forme, qui est en bonne santé, automatiquement on sait comment réduire les limites, réduire les problèmes, pouvoir créer un pont vers les divergences, vers les différentes difficultés. Puisque la pensée elle reste à l'intérieur de toi, concrètement tu ne peux rien faire avec la pensée. Tu ne peux pas faire quelque chose de concret avec la pensée, parce que tu penses à quelque chose, rien qui va sortir. Tu peux avoir le plan de partir en Israël Shabbat, concrètement, si tu n'as pas mis ça en application, ça reste dans la pensée. C'est ce qu'on appelle c'est bécor, c'est potentiel, c'est pas dans le concret. Ça reste un rêve. Tu vas me dire, mais la parole aussi. Non, une fois que tu as déjà parlé, tu commences à faire bouger les choses, tu commences à faire, expliquer, exprimer tes différentes volontés, tes différents rêves, du potentiel vers le concret. Et là, on va voir la ressemblance qu'il y a entre la parole chez l'humain et la parole chez Dieu. Et c'est pour ça qu'on va comprendre pourquoi la Torah n'a pas dit, il a pensé que fut la lumière, mais il a dit, que soit la lumière. Quand on dit que Dieu il a parlé, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a parlé? Dieu il a dit que fut la lumière, de quoi on parle? Ça veut dire que la lumière divine s'est dévoilée et elle s'est exprimée. Jusqu'à présent, cette lumière divine était cachée. Elle n'était pas sortie du potentiel vers le concret. Là, ça a pris forme. La réalité, elle est que, avant même que Dieu dise que soit la lumière, que le monde soit créé, il avait déjà pensé sur le monde. Mais cette pensée, elle n'était pas encore amenée à l'action pour pouvoir créer le monde. C'était un plan, quelque chose de spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 6 jours de la création? Dans les 6 jours de la création, Dieu il a dit ces 10 paroles. Il a fait descendre dans le concret, dans le monde réel, du potentiel vers le réel, sa volonté de vouloir créer le monde. Et le monde s'est créé. C'est la raison pour laquelle la Torah te dit Vaïché. Et ce fut ainsi. Dieu il a dit, et il a fait descendre de la pensée vers la parole. La création du monde et le monde a pris place. Et ça, c'est pas seulement par rapport à la pensée, par rapport aux paroles qui ont été exprimées pour la création du monde, mais par rapport aux paroles de Dieu, par rapport à tous les prophètes, comme c'est écrit des centaines de fois dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a parlé à Moshe? C'est-à-dire que le fait que la parole a dévoilé la volonté de celui qui parle. Et automatiquement, c'est écrit tout le temps que Dieu ne nous dit pas qu'est-ce qu'il veut. On n'aurait pas pu savoir de nous-mêmes qu'est-ce qu'il attend de nous en termes de Torah et Mitzvot. Quand Dieu nous a dit qu'est-ce qu'il attend de nous, etc. Automatiquement, il nous dévoile sa volonté. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant. Et donc, la parole de Dieu, ça s'appelle bien une parole, ça ne s'appelle pas une pensée. Parce que grâce à la parole, il nous dévoile à nous ce qu'il attend de nous de faire. Et c'est la raison pour laquelle, automatiquement, c'est pas qu'il perd, il y a une perte de contrôle par ça qu'il a parlé, comme chez l'humain. Non, on a dit pour lui qu'il a parlé avant, après, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est qu'en parlant, nous, on est au courant de ce qu'il attend de nous. C'est exactement ce que l'Admor Zaken explique dans le deuxième chapitre, dans le deuxième paragraphe, chapitre 21. Pourquoi la parole de Dieu, elle est appelée Dibour? Pourquoi elle n'est pas appelée Marshava? Pourquoi elle n'est pas appelée la pensée? Pourquoi? Parce qu'il y a ce révèlement, cette révélation, ce dévoilement de ce qui était avant, ce qu'il attendait de nous, et ce qui est maintenant, grâce à la parole, on est au courant. Et c'est pour ça que Dieu, il a parlé pour créer le monde. Et c'est ce qu'on voit dans toutes les parties du Tanakh, etc., etc. Voilà, Nikraïd, Dibour, Idvarer.
sa parole, elle n'est pas appelée Beshem Dibour en tant que parole. Pourquoi on a exprimé ça en termes de parole? Rak al derech machal, c'est un exemple. Kmo shedibour atarton sheba adam, comme la parole ici-bas chez l'homme. C'est quoi le but de la parole? Ou megale, la shamim, tu dévoiles à ceux qui écoutent. Maché ayat safun venez la b'machashaftot, en train de dévoiler ce qui était caché dans ta pensée. Car le mal avait la même chose par rapport à Dieu. Le fait d'avoir dévoilé la lumière, la vitalité qu'il y avait à l'intérieur de lui. Mais elle aimait la gilouille, de la manière la plus cachée à dévoiler. Livre la mode pour créer le monde. Ou la chayot pour les faire vivre. Nikra b'shem dibo, c'est pour ça que ça s'appelle parole. C'est exactement. Ça c'est ce que c'est à Sarah Maravot. Les 10 paroles chez Baal, livre l'homme avec lequel le monde il a été créé. Vechen, et pareil, chez Arch la Torah, tout le reste de la Torah. Nevi'im, les prophètes, Tuvim, les écrits chez Sigo Nevi'im, que tous les prophètes ils ont compris. Bemarei, Nevoatam, avec leur vision et leur prophétie, que Dieu leur a dévoilé ce qu'il y avait déjà à l'intérieur avant, sauf qu'il a dévoilé pour que nous on puisse comprendre, maîtriser et mettre en application sa volonté. On raconte sur le Maguid de Metz de Tchelev du Baal Shem Tov, que dès qu'il avait une idée dans la Torah, il disait déjà tout de suite, il exprimait avec sa bouche. Il dit pourquoi? Pour faire descendre cette idée qui était dans sa tête, pour ne pas l'oublier, l'exprimer comme ça. Il y a des gens aujourd'hui que dès qu'il y a une idée qui arrive, ils vont l'écrire. Si je n'écris pas tout de suite, je risque d'oublier. C'est exactement la même chose, faire descendre de la pensée vers l'action. Maintenant, on a compris que la parole de Dieu elle est totalement différente de la parole humaine. Par ça que la parole de Dieu elle n'est pas totalement séparée, bien au contraire, elle est totalement attachée un corps avec ce contrôle. Maintenant, la Noazaket explique qu'est-ce que ça veut dire Ani Hashem Lachanit. Je suis Dieu, je n'ai pas changé. Chez quelqu'un, comme chacun d'entre nous, avant de parler ou après de parler, il y a une différence. Avant de parler, les mots sont à l'intérieur de toi, tu es attaché avec leur source, dans ton cerveau, dans tes sentiments, dans ton cœur, dans ta tête. Une fois que tu les as dit, tu ne penses plus. Préparer un coup, une fois que tu as fini le coup, tu passes à autre chose, tu prépares autre chose. Chez Dieu, il n'y a pas de différence entre avant la parole et après la parole. Avant la création, les 10 paroles avec lesquelles il a créé le monde étaient à l'intérieur de lui, si on peut dire, attachés à leur source. Et après la création du monde, ils sont exactement de la même manière, c'est pour ça que la Torah elle te dit Ani Hashem lo shaniti. Moi je suis Dieu, je n'ai pas changé. Moi, Ataou Achelon Ivra, on dit tout le matin dans la prière, Ataou Achelon Ivra Olam, tu es le même avant que le monde ait été créé. Ataou Mishen Ivra Olam, tu es le même après que le monde ait été créé. Puisqu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas eu ici une nouvelle existence, il n'y a pas de différence entre avant la création et après la création. Dans nos yeux, la réalité, c'est qu'on voit quelque chose de différent. Tu vois un grand monde dehors, tu vois que le monde existe et contrairement à ce qu'on peut penser, tu vois que le monde il a une existence à part entière, indépendante et totalement pas connectée avec Dieu. Et on voit comment les mots que Dieu a utilisés sont séparés du monde. Nous, on voit au contraire que le monde a fait une différence. Et le monde existe. Et il y a ce qu'on appelle Yesh Od Milvado. Il y a quelque chose à part Dieu. C'est pas qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Mais la réalité, elle est que notre vision des choses, elle est aussi faussée. Et c'est pas parce qu'on a une vision du monde qui est faussée qu'automatiquement, ça change quoi que ce soit par rapport à Dieu. On a raconté cette histoire des centaines de fois. Un exemple, quand à l'époque, ils voyageaient avec un carrosse et des chevaux, pour aller d'une destination à une autre. Les chevaux, ils pensaient à quoi? Au foin qu'ils vont recevoir dans tel et tel endroit. Est-ce que parce que les chevaux pensent au foin qu'ils vont recevoir, ça change en quoi que ce soit les paroles de Torah que les sages disaient dans la carrosse? Eux, les chevaux, ils ont leur but, ils sont en train de courir dans telle direction, parce qu'ils savent que là-bas, ils vont recevoir tel manger. Mais c'est pas parce qu'ils pensent à tel manger que pour ça, les paroles de Torah ont moins d'importance. C'est pas parce que nous, on a cette vision du monde, qu'on voit qu'il y a une voiture, qu'il y a une maison, qu'il y a une voiture, que le monde existe, que ça change en quoi que ce soit la réalité du fait que c'est Dieu qui le fait maintenir à chaque instant, et que par rapport à Dieu, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune valeur. Ça, c'est ce que la Noazaket nous dit dans le prochain paragraphe. Cette divergence et cette différence qu'il y a entre le regard divin et le regard humain. Pour Dieu, comme on l'a dit, puisque sa parole, elle ne sort pas de lui. Sa parole, elle est attachée avec sa source, avec la pensée, avec les attributs divins de quelle vient la parole. Peut-être que la parole s'est dévoilée, elle a créé le monde, mais même une fois qu'elle a créé le monde, Ani Hashem Lachanit, je suis Dieu, je n'ai pas changé. Par rapport à nous qui nous avons reçu la parole, nous on voit la parole comme quelque chose de concret, on ne voit pas la source de la parole. Quand tu regardes une pomme, tu ne vois pas la parole de Dieu qui est en train de faire vivre cette pomme. Tu vois une table, tu ne vois pas la parole de Dieu qui fait vivre cette table, alors qu'on a dit tout à l'heure qu'au contraire, c'est à chaque instant la parole de Dieu qui le fait vivre, qui fait qu'elle existe et qu'elle peut être, pas seulement, elle peut vivre, mais elle peut être présente sur terre. Quand on parle de sa pensée, sa parole, si on peut dire, mais ils sont totalement unis avec lui. Prenons un exemple. Comme la parole et la pensée d'une personne. Ils sont un corps attaché dans son cerveau ou dans sa pensée
dans l'intelligence au Bichuka, ou bien dans ce qui est à l'intérieur du désir qu'il y a dans son cœur. Kodem Shalta, mais la mort avant que ce désir vient du cœur vers le cerveau. La rare, pour commencer à y méditer avec différentes lettres. Chez Askal, Ayou, Otiot, Amarchalavadi, Borazese, lettres de la pensée et de la parole. Anim Shachot, qui descendent Mechem de ce désir et de cette envie. Bekoach, ils étaient comme potentiellement balèves dans le cœur. Umuyuchadot Sham, ils sont unis avec lui. Betachrit Ayichud, de cherchant dans la plus grande racine. Chez Nachokma, Vasechel, chez Memach. Et tout ça, c'est quoi? L'intelligence et le cerveau qu'il y a dans la tête. Vechem Daochuka, chez Melev. Et le désir qu'il y a dans le cœur. Avant d'avoir parlé, c'était une chose. Après d'en avoir parlé, c'est autre chose. Il te dit que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose avec Derech Masha, par exemple. Les Yuchadot sont unis, Diburo, Mashato, Shalkadosh, Baruch la parole, et la pensée de Dieu, Betachlit Ayichud, avec une totale union, Bamaoto, Vasoto, Idbarer, dans son existence, dans ce qui est Dieu. Gamachar, Sheatza, Diburo, Idbarer, et la poêle, même une fois que la parole est sortie vers le concret, les briottes à la mode de la construction du monde. Que Moshe, Ayam, Yuchadimo, et la parole, elle est unie avec lui de la même manière qu'elle était avant qu'il ait créé le monde. Il n'y a aucune différence, ça n'a fait aucun changement, les fanav idbarer par rapport à Dieu. Elle a, par rapport à qui est la différence? Elle a brûlé le Mekablim, par rapport à nous, les créatures que nous, on a reçu, Chayutam, notre vitalité, notre vie et notre maintien en vie, Miprinat d'Iboré, de la parole de Dieu. Miprinat Itziatok, var et la poêle, une fois que cette parole, elle est sortie pour montrer concrètement, pour amener au concret, pour amener au réel, la création du monde, ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce qu'avant, quand c'était dans la pensée, c'était pas exprimé. Ça n'a pas fait descendre les choses de manière concrète. Chez Mitabesh, qu'elle s'habille dans le monde d'Achayetam pour les faire vivre. À l'aider, Shtal Shelut, mais il a le pour les faire descendre de niveau en niveau de cause en conséquence. Veridat Amadrigot, et faire descendre les différents niveaux, Betimtsumim, Rabim, Beshenim, avec différentes contractions et plus multiples contractions. Hach et Yuchlu Abouim, jusqu'à ce que les créatures peuvent les kabel chayutam et tavetam et nous recevoir notre vitalité et notre création par cette parole. Veloï batou bimtsiut, et on ne pourra pas totalement disparaître grâce et à cause du fait que le monde existe. Et donc en deux mots, si on veut résumer, bien sûr que par rapport à Dieu, il n'y a pas de différence. La différence c'est par rapport à nous comment on conçoit les choses, par rapport à nous comment on voit les choses, que par rapport à nous, il y a une différence avant et une différence après. Très belle histoire. Il y avait un des chassidim, un des disciples de la chassidoute, qu'une fois il avait ce qu'on appelle la Haskalah, et à l'époque c'était toute cette imagination, si on peut dire cette manière de penser, qui parfois voulait refroidir les juifs de faire la Torah et les mitzvot, avec différents termes, différentes questions. Et il a commencé à apprendre différentes sciences à Berlin. Il est passé par la cour du Admour Azakan, il est rentré en audience privée. Et l'Admour Azakan lui a dit, puisque tu vas à Berlin, ça serait bien que tu passes en route chez un certain tzaddik, le rabbi Aaron de Karalim. Ce chassid, il est passé les voir, il avait chez ce tzaddik. Et le tzaddik, il a dit, je ne suis pas d'accord de le recevoir. C'est un juif qui a laissé tomber les chemins de la Torah et les mitzvot, etc. Avec des doutes dans la croyance en Dieu, dans la émouna, etc. Mais ce chassid, il entend le tzaddik dans son bureau qui marche d'un côté, il fait des pas d'un côté vers l'autre de la chambre. Et il dit avec une chanson, jeune homme, peut-être il y a quand même un Dieu sur terre. Comme s'il est en train de lui parler à travers la porte. Parce que c'est vrai que ce chassid est devenu totalement fou, il a totalement laissé tomber la religion, il a abandonné la Torah, il a commencé à vivre exactement comme un mode de vie non-juif. Parce qu'avec sa tête, avec sa sagesse, avec son intelligence, il s'est dit, c'est pas possible, moi je vois qu'il y a le monde qui existe, je vois les sciences, il n'y a pas de Dieu sur terre. Il a réussi à devenir tellement être intelligent, jusqu'à ce qu'il est devenu le ministre des Transports de la région. Ok, tout d'un coup, il fait savoir que le ministre des Transports a décidé de faire passer un grand boulevard en plein centre de la ville de Lubavitch. Si tu connais Lubavitch, j'étais là-bas plusieurs fois en Russie blanche, à 7 heures de Moscou. C'est un village qui n'avait pas 200 maisons. C'est petit, il n'y a rien de rien. Et ils se sont dit, les Chassidim qui vivaient là-bas, ils se sont dit, mais ça va toucher tout l'effet campagnard, l'effet petit village, qu'on était tellement excentrés, qu'on n'est pas mélangé dans le monde, ça va déranger tout ce qui se passe. Ils ont essayé de tout faire pour pouvoir annuler ce mauvais décret. Et donc, ils sont partis, ils ont envoyé un groupe d'amis qui le connaissaient encore quand il était un grand chassid. Ils se dit, peut-être qu'il va reconnaître ses amis, il va vouloir faire une faveur. Mais maintenant, c'est le ministre des Transports. Il était tellement content de revoir ses amis de la yeshiva, il a décidé de changer la trajectoire du grand boulevard. Après, ils ont décidé de commencer à fabriquer avec lui, commencer à se parler comme à l'époque. Et il leur a dit que... Et lui ont demandé, qu'est-ce qu'il raconte? Où était? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé quoi que ce soit? Il leur a dit que tout ce qui s'est passé. Et il a dit que la seule phrase
qui se rappelle et qui le dérange réellement, c'est cette phrase qu'il a entendue quand on est passé chez le tzaddik, il a dit « Jeune homme, peut-être il y a encore un Dieu sur terre. » Cette hantise, ça ne laisse pas vivre de manière tranquille, il y a quelque chose qui le dérange. Ok, et c'est dit, et ça lui met tout le temps des doutes dans la émouna, en foi en Dieu, du côté positif. Peut-être vraiment il y a un Dieu, peut-être je suis dans le faux, peut-être tout ce que je viens de faire depuis des années, c'est pas forcément raison. Alors, il lui demande la question suivante. Il dit, écoute, la Morazakan t'avait dit d'aller voir le Rabbi Aaron de Kalin, et c'est là-bas que t'as donné cette phrase. Pourquoi la Morazakan n'a pas pu te dire cette phrase lui-même? Il a pu lui te le dire, qu'est-ce que tu as fait passer par le voyage, etc. Il dit, écoute la différence. La chita de Chabad, qui est Chochma Binala, l'intelligence, l'intellect et la connaissance, c'est ce qu'on appelle qu'on te dit que Dieu, c'est ce qui est réel. Le monde, c'est ce qui pose problème. Le monde, c'est quelque chose qui n'est pas réel. C'est-à-dire, on n'a même pas de doute pour savoir s'il y a un monde ou pas. La Morazakan ne voulait pas utiliser ces mots, peut-être il y a un Dieu sur terre. Parce que chez nous, il n'y a pas de peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire, on va te dire peut-être? De l'autre côté, puisque toi, tu as besoin d'entendre ces mots, parce que tu vis tellement dans tout ce qui est le renégat, tout ce qui est pas seulement être athée, de se dire qu'il n'y a pas de Dieu sur terre, tu avais besoin d'avoir des doutes dans la manière dans laquelle tu es en train d'agir jusqu'à aujourd'hui. Pour ça, je te envoyais, j'ai dit que lui, il était capable de t'élever vers la Gdusha, et grâce à ça, il a changé de manière. Ça, c'est ce qu'on va voir pour aujourd'hui. La semaine prochaine, si Dieu veut, on verra que il y a quand même cette contradiction qui dérange. D'un côté, nous, on voit le monde comme contradictoire à Dieu. Et de l'autre côté, on voit comment pour Dieu, le monde n'est pas contradictoire, mais il existe et c'est Dieu qui le fait maintenir. Non, si le monde aurait été contradictoire à l'existence de Dieu, Dieu ne l'aurait pas fait maintenir, au contraire, il l'aurait fait disparaître. Alors comment ça se fait que nous, on perçoit le monde comme quelque chose qui est contradictoire à Dieu? Ça, on verra la semaine prochaine, avec, encore une fois, comme on a dit au départ aujourd'hui, la force des mots. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est réellement, comme on a pensé jusqu'à présent, qu'ils n'ont pas de valeur? Ou bien au contraire, ils ont une énorme valeur? Pas seulement une valeur, mais une valeur qui peut nous faire avancer énormément loin. Si Dieu veut, on verra ça la semaine prochaine. Le cours sera en replay sur l'application eTorah. eTorah, n'oubliez pas que ce soit l'Alba Omer, grande journée de Rabbi Shimon Bar Yochai. On a l'habitude d'aller prier sur la tombe de Tzadikim. Celui qui ne peut pas aller à Méron, celui qui peut pas aller à Méron, c'est bien qu'il soit à Méron. Rabbi demandait que c'est important d'écrire au Rabbi à ce moment-là, parce que tous les Tzadikim se réjouissent, qu'on mérite d'avoir toutes les bénédictions. Ce grand jour, si Dieu veut les grandes fêtes de l'Alba Omer au Betravat Saint-Domingue, demain soir à 19h30. Grande grillade avec Uaniel, avec très très beau cours pour comprendre quelle est cette grandeur de ce jour, quelle est la particularité de ce jour. Tout sera en replay sur l'application eTorah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.